Maintenant, laissez-moi vous dire comment David a été oint. La suite du verset, la Bible dit, les fils d'Isaïe étaient là. Ils se sont tous lavés parce qu'on a dit, préparez-vous pour le sacrifice. Donc, ils se sont tous lavés. Ils étaient propres, ils ont porté de beaux vêtements. Ils se sont sanctifiés. Parce que là-bas, on se sanctifiait avec de l'eau. Ils se nettoyaient pour venir dans la chose de Dieu. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'ablution. Donc, ils se purifiaient pour venir. Donc, eux tous ont fait ça. Dieu regarde tous ceux qui se sont purifiés. Il dit, il n'y a personne. Et on demande, mais est-ce que ce sont tous tes fils? On dit, non, il y a un, mais il est derrière les moutons. Il dit, va le chercher. On va chercher David, l'enfant en train de venir. Dieu dit à Samuel, c'est lui, lève-toi, oins-le. Dieu n'a pas dit, lève-toi, lave-le et oins-le. Le choix de Dieu ne se lave pas spirituellement. Amen. Qu'est-ce que j'appelle lave-toi? J'appelle lave-toi la justesse du comportement. Il aurait dû dire, dis à David de se laver. Parce qu'il est quitté à côté des moutons. Ça veut dire quoi? Il est sale, il sent mauvais, son vêtement n'est pas propre. En gros, il n'a pas le droit d'être là. Et tout le monde sait que la règle, c'est qu'on se sanctifie et qu'on vienne. Mais lui, il arrive tout sale et Dieu dit, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Laisse-moi te dire, l'état dans lequel la royauté de Dieu te trouve, c'est l'état avec lequel Dieu fonctionne avec toi. Est-ce que tu sais que David n'a pas changé jusqu'à sa mort? Il est couché sur son lit de mort et puis il dit à son fils, Salomon, mon fils, je suis en train de partir. J'étais là, on ne me regarde pas comme ça. Je suis en train de partir. Et quand je serai plus là, telle personne, il est là. On dit oui, il faut le tuer. Il a dit que sa dernière force, ça vous fait crime. Lui qui est là-bas, il a dit donc, lui, oui, il faut le tuer. Il n'a pas donné autre conseil à son fils, si ce n'est la liste des personnes que son fils doit tuer. Qu'il n'a pas eu le temps. Je pense que je comprends un peu. C'est le fait de dire que j'ai pas eu le temps. Donc termine le travail, petit. Mon garde là, il dit qui? Le chef. Il dit quoi? Joab, il dit faut le tuer. Il dit mais c'est ton garde. Il dit mais c'est mon garde, oui, mais de mon vivant, il avait pris parti une fois. Et vraiment, je me dis que si moi il s'est levé contre moi, toi aussi. Entends à Salomon, le monsieur n'a rien fait. Il dit mais s'il a pu un jour essayer de se lever contre moi, assurément qu'il n'aura pas peur de le faire contre toi. Donc lui aussi, faut le tuer. Il a fait sortir une blacklist, la liste des personnes à éliminer. Et toi, tu es couché chez toi à la maison, ton nom est sur la liste, tu ne sais même pas. Cependant, la Bible dit, après tout ça, David s'est couché avec ses pères. C'est ça? Maintenant, écoutez. Il se couche avec ses pères, mais la Bible dit que Jésus va occuper le trône de David, son père. Ça veut dire que le fauteuil de David, là, c'est aussi au ciel. David a le trône en bas. Et Jésus est roi éternellement, c'est pas sur la terre, c'est là-bas. Donc le trône de David là est au ciel. Comment quelqu'un peut vivre comme ça? Jusqu'à sa dernière volonté, c'est tuer les gens. Mais quand il meurt, il s'en s'assoit sur un trône. Est-ce que vous savez que lorsque vous pensez que vous savez qui est Dieu,